Eragon, une nouvelle série Eragon sur Disney+ a été annoncée. Et oui, Eragon, vous l'avez peut-être oublié. Et Eragon, c'est une série de romans, une série de 4 romans écrits par Christopher Paolini, qui sont sortis entre 2003 et 2011. Donc c'était vraiment la pleine période des séries fantastiques young adult, comme on dit. La série de bouquins s'est vendue quand même à 41 millions de livres au travers le monde. C'est énorme, évidemment, et on se doute bien que ça intéresse toujours autant les studios de cinéma. Et là, désormais, c'est Disney+ qui s'y intéresse et qui a commandé une nouvelle série adaptant, du coup, Eragon. La série, pour l'instant, pour information, est à la recherche d'un showrunner. Donc, pour l'instant, on est évidemment dans les phases, on va dire dans les prémices de cette série, mais visiblement Disney a très envie de ressusciter un certain nombre de licences de fantasy young adult pour sa plateforme de streaming par abonnement. Je vous fais le pitch un petit peu, si vous l'avez oublié ou si vous n'avez jamais connu. Eragon, c'est un jeune garçon de ferme et un beau jour il découvre un œuf de dragon. Et cet œuf de dragon finit par éclore et en naît une dragonne qu'il nomme Saphira. Il apprend petit à petit à devenir dragonnier, chevaucheur de dragon, grâce à son mentor du nom de Brom, et il va se mettre en quête de mettre le roi Galbatorix à bas pour libérer le continent d'Alagaësia, à vos souhaits, pour libérer ce continent du joug tyrannique du roi Galbatorix. Ça, c'est le concept de la... C'est le pitch sur un ticket de métro de la série Eragon, qui avait eu le droit à une adaptation précédemment en film cette fois. Le film est sorti en 2006 et avait comme personnage principal du coup Eragon, joué par Ed Spelliers, un acteur évidemment qui n'a plus fait grand chose après. Je suis désolé de vous l'apprendre. On avait un petit peu de beau monde quand même, puisqu'on avait John Malkovich en Galbatorix, le grand méchant du film. On avait Jeremy Irons dans le rôle de Brom, le mentor d'Eragon, et on avait la voix de Rachel Weisz dans le rôle de Saphira, la dragonne. Le film a été très mal reçu d'un point de vue critique. D'un point de vue commercial, il a récolté 250 millions de dollars contre son budget de production de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars de production, 250 millions de dollars de recettes. C'est pas indigne, mais ça n'a pas appelé du coup le studio à faire une suite, comme on l'a vu, hein, puisqu'il n'y en a pas eu, tout simplement. Ça fait 16 ans que le film est sorti, bon, voilà, il n'y a pas eu de suite. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer est assez intéressant, puisque Disney+ a l'air un petit peu de se dire que il y a du potentiel chez certaines de ces licences de fantasy young adult. Pourquoi je dis ces licences ? Tout simplement parce qu'il y a 6 mois, Disney+ a fait l'annonce de la mise en chantier, du feu vert d'ailleurs, d'une nouvelle série autour de Percy Jackson. Percy Jackson, une série de romans de Rick Riordan qui fait partie un petit peu de cette même mouvance des années 2000-2010 de fantasy young adult, où là pour le coup on suit attendez, je vais vous le montrer puisque pour le coup Percy Jackson c'est Logan Lerman dans les films. Voilà, qui lui pour le coup avait eu droit à 2 films. Je crois que c'était 20th Century Fox d'ailleurs, hein, qui est tombé dans l'escarcelle de Disney depuis. Et bref, donc ça pour le coup, il y aura une nouvelle série Disney+, tout simplement, puisqu'elle a été annoncée et greenlightée au mois de janvier dernier. Est-ce que je peux trouver le casting rapido ? Ça pourrait être sympa. Yes. Voici donc le casting. En tout cas, les 3 derniers acteurs ajoutés au casting. Bref, tout ça pour vous dire que, en ce moment,
on est un petit peu en train de checker les différentes licences qui pourraient intéresser dans le futur Disney+, pour créer évidemment des séries événements sur sa plateforme, et aussi créer du coup de l'engouement sur plusieurs années. Parce que c'est évidemment tout le concept d'une série, d'avoir plusieurs saisons, et en l'occurrence mettre la main sur, ou remettre la main sur des licences qui ont plusieurs bouquins à adapter, évidemment c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Disney. Et la preuve, hein, en l'espace de 6 mois, ils en ont ressuscité 2, qui étaient toutes les 2 d'ailleurs sorties de l'escarcelle de 20th Century Fox d'ailleurs, il me semble. Donc tout ça pour vous dire que on est vraiment, encore une fois, et toujours plus, dans une logique de contenu, mais surtout licence. Donc voilà, l'intérêt en ce moment, l'intérêt des studios, les studios s'arrachent vraiment des licences partout. Et visiblement, la fantasy a le vent en poupe. Tant mieux pour elle, et tant mieux pour les amateurs du genre, j'en fais partie. Donc écoutez, tant mieux pour ça.